Je suis hyper contente de te retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors, ce soir nous allons tirer des cartes pour toi. Et nous allons utiliser mon nouveau jeu d'oracle magique, les fleurs. Déjà, on en parle de la couleur de la boîte. L'idée même des fleurs, je l'ai dans la peau. J'adore. Avant de commencer, je voulais juste expliquer 2-3 choses. Si tu es arrivé ici, ce n'est certainement pas par hasard. Tout est lié. Je vais te proposer de choisir entre 3 cartes et, suivant ton choix, tu pourras écouter le message de l'univers qui t'est spécialement réservé. On ne parle pas d'avenir ici. C'est vraiment les cartes comme moi je les vois et comme moi je les perçois. Un outil de développement personnel. Des questions, des réponses que l'on a déjà à l'intérieur de nous. Mais parfois, certains mots, certaines phrases, certains événements viennent mettre en lumière des réponses que on n'arrivait pas à avoir directement. Alors je ne suis pas une médium, je ne suis pas une magicienne. Je suis juste là pour te guider ce soir et t'aider à penser à autre chose. D'accord ? Donc nous allons commencer. Avant même de commencer même. Nous allons commencer avec mon bol chantant qui est là pour venir un petit peu poser le ton de ce soir. Le son du bol chantant a plusieurs vertus. Il vient harmoniser, protéger, libérer des tensions. C'est un outil aussi magnifique pour méditer. Alors ferme les yeux. Installe-toi dans une bulle de lumière. Essaye de ne penser à rien. Et je suis certaine qu'au moment où je dis ça, tu es en train de penser à mille et une choses. Concentre-toi sur le son du bol. Sur ma voix. Et sur le moment que nous sommes en train de vivre. Je vais maintenant te présenter 3 cartes. Choisis-en une, sans réfléchir. La première qui t'appelle. Tu peux décider d'écouter tous les messages qui vont suivre ou seulement le tien. C'est ton moment. Alors, si tu as choisi la carte 1, tu as donc choisi la carte été. Quelle belle carte. Avant même de lire le petit carnet pour voir un petit peu la signification de cette carte, je t'invite à capter l'énergie qui s'en dégage. On y voit une femme heureuse,
comme une couronne. Elle est également entourée de tournesol, la pierre du soleil, la chaleur, l'abondance, la paix, la force aussi, la lumière. Elle se prénomme été. Allons voir ce qu'elle veut nous dire. Rayonnement, épanouissement, plénitude. La nature s'épanouit et se languit sous le soleil brillant, radieux et malicieux. Des promesses d'allégresse retentissent un peu partout. Bourdonnement actif des abeilles, chant mélodieux des oiseaux et des grenouilles. Message: savoure la plénitude, le partage, le plaisir et les joies du succès. Le tirage de cette carte peut tout d'abord signifier la période temporelle de réalisation, été. Ça nous donne donc un indice sur quand. Quand est-ce que ça va être le moment cet été? D'autre part, l'été est traditionnellement consacré à Cérès, déesse de l'agriculture, des moissons et de la fertilité, ainsi qu'à Apollon, le dieu solaire par excellence, jeune, beau, puissant. Il éclaire notre destinée, offre et projet épanouissement afflux. L'amour bat son plein, les échanges amicaux chaleureux et généreux sont à l'honneur. L'été incarne le temps du couronnement, du succès et de la récompense. C'est aussi l'heure de savourer pleinement ton rayonnement intérieur. Quel joli message! En tout cas, moi, ça me parle, clairement. Nous passons à la carte numéro 2. La carte numéro 2 correspond à l'automne. Oh, elle est belle aussi. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce jeu. On y voit une femme apaisée, avec une fleur qui pousse sur sa main, comme si elle avait chéri un projet, un rêve, quelque chose, et que ça fleurissait enfin cet automne. Elle est entourée de feuilles mortes et de fleurs qui s'épanouissent. Les feuilles mortes, ça peut symboliser aussi le début de quelque chose, le commencement, le renouveau. Allons voir ce qui se cache derrière cette carte. 39. Maturité, récolte et engrangement. La nature s'illumine et s'éteint petit à petit. Quelques fleurs s'épanouissent encore pendant que la cueillette s'active du côté des murs, des cynorrhodons et du raisin. Bientôt les feuilles habillées d'or ou de pourpre vont tourbillonner et joncher les sols. Les oiseaux se rassemblent avant le grand départ migratoire. Message: réjouis-toi de tes acquis et mets en pratique tes bonnes résolutions. Le tirage de cette carte peut tout d'abord signifier la période temporelle de réalisation, l'automne. D'autre part, l'automne est traditionnellement consacré à Dionysos, le dieu des vendanges qui répand la joie à profusion et qui pousse les hommes à se transformer spirituellement. L'époque est aussi symboliquement associée à l'âge mûr, c'est le temps de l'expertise et de la maturité. Réjouis-toi de tout ce qui a été fait. Analyse aussi bien tes acquis que tes manques et envisage les futures actions d'une manière raisonnable. J'aime beaucoup. On est vraiment dans les saisons. On va voir maintenant la troisième carte et ce qu'elle nous réserve.
du calari avec sa fleur pourpre en forme de trompette. Bien que la floraison soit éphémère, elle n'en demeure pas moins éclatante. Cette plante en a de la vitalité et de la force pour pousser sur des sols sablonneux. Message, le flux vital met à ta disposition exactement ce dont tu as besoin, ni plus, ni moins, et c'est ainsi que tu t'épanouis. Cette carte annonce une bonne nouvelle, une aide inattendue, un coup de pouce du destin, la résolution d'un problème ou d'un conflit, la régénération d'une situation ou encore la guérison. Cette fleur bénéfique vous apporte inconditionnellement sa puissance, son magnétisme et son